Bonjour à tous, bienvenue sur RCM pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le placement d'un servot de direction plus costaud que celui d'origine. C'est un modèle de chez Traxxas, c'est la référence 2250. C'est un modèle qui est en aluminium et qui est waterproof. Pour pouvoir le faire fonctionner, on doit placer aussi un bec ou un BEC. J'ai choisi aussi celui de chez Traxxas, c'est la référence 2262. En fait, l'avantage, c'est que le kit est complet. Le BEC vient se placer sur le récepteur dans la boîte de récepteur et il y a un couvercle qui est fourni pour faire le changement de couvercle parce que la boîte est un petit peu plus volumineuse. Voilà, on va voir ça en détail tout de suite. Regardons d'abord le servot. Donc voilà, c'est bien le Traxxas 2250. Ensuite le bec. Donc ça c'est le couvercle qui va remplacer celui d'origine. Le bec. Ça c'est bien utile aussi si on a d'autres accessoires qui sont branchés sur le SC. Un nouveau joint. Ça ce sont des petites mousses pour pouvoir accrocher le bec sur le récepteur. Ça aussi, et ça c'est le petit couvercle qui vient donc fermer le couvercle du récepteur. Et si c'est les fils passent par là. Et ça c'est de la graisse pour pouvoir isoler pour que ça soit waterproof. Le mode d'emploi en anglais et en français. Donc je vais d'abord installer le servot. Alors pour ça on va d'abord enlever le servot. Je vais donc enlever cette partie là, ça sera plus simple. Voilà. Comme ça dégage un peu le servot, c'est pas plus mal. Donc il y a 4 vis. 4 vis sont enlevées, donc le servot maintenant peut être retiré également. Il faut évidemment enlever le ballonnier. Le plus simple, donc ça va être d'enlever la plaque de protection ici. On a accès au ballonnier là en dessous. Cette vis là, il ne faut pas la perdre. Eh bien, on va enlever le câble. On va ouvrir la boîte du récepteur également. De toute façon, pour le bec, on doit l'ouvrir. Donc il y a le joint bleu qui est ici. On le récupérera pour le mettre sur l'autre. Donc, alors le fil passe ici en dessous. Il va falloir démonter par le dessous la boîte de récepteur. On va installer le BEC, le bec. Donc pour ce faire d'abord, on colle le petit mousse. Voilà. Ensuite on vient le coller sur le receiver. Une fois que c'est fait, on peut faire passer ce câble ici par le trou du nouveau couvercle. Ensuite, on peut laisser ça comme ça pour l'instant. Et on va passer de l'autre côté du TRX4 pour nous occuper de cette partie-ci. Je vais démonter le SC pour pouvoir avoir accès au fil. Donc il faut maintenant récupérer ce câble-ci.
on va venir installer ici. Comme j'ai des accessoires de montée dessus, il faut utiliser le petit câble qui est fourni pour ainsi pouvoir alimenter le récepteur et alimenter l'accessoire qui est ici. Donc voilà, j'ai bien colçonné tous les câbles. J'ai enlevé la boîte de batterie pour avoir plus facile. J'ai aussi enlevé cette partie ici pour pouvoir faire passer le câble dans l'espèce d'attache avec tous les câbles. Donc comme ça au moins c'est bien propre. Voilà, maintenant on va pouvoir refixer le SC et aussi ce petit accessoire que j'ai installé dernièrement qui permet en fait d'allumer le SC sans enlever la carrosserie. Donc par en dessous, c'est bien pratique, ça marche très très bien. Voilà, donc ici c'est bon. On a donc l'alimentation de l'ESC par la batterie. L'ESC qui alimente les accessoires, donc comme les lights. Et l'ESC qui va alimenter le bec. Donc on va aller de l'autre côté. Donc on a le câble du récepteur qui arrive sur le channel 2. On l'enlève du récepteur, on va le mettre dans le bec. Et le BSC retourne dans le channel 2. Donc, je récapitule. La batterie alimente le SC. Le SC, via ce câble-ci, alimente d'une part les équipements, comme les phares, et alimente le bec ou le BEC, avec ce câble-ci, qui est plugué dedans. Le BEC, lui, est plugué dans le récepteur, et donc alimente le récepteur et les servos qui sont sur le récepteur. Donc, pour installer le servo, l'ancien palonnier était un palonnier en plastique. J'ai commandé un palonnier en métal chez Core RC qui est un 25 dents. C'est important parce que les servos Traxxas sont avec 25 dents. Voilà, une chose avant de refermer le couvercle ici, j'avais oublié de mettre le joint. Du coup, une fois que tous les câbles sont placés, etc., s'il faut remettre le joint, eh bien, soit il faut enlever tout et recommencer, soit ce que j'ai fait, c'est que j'ai décollé le BEC pour pouvoir passer le joint et ainsi pouvoir le mettre. Et après, j'ai recollé le BEC. Je vais fixer le servo ici à l'avant. Voilà pour le servo. Maintenant, il faut refixer ceci. La boîte du récepteur est en place. Maintenant, il faut venir coller ici des petits mousses. Il y en a un qui vient là, un autre qui vient sur cette partie-ci. Voilà. Comme ça, ça va venir refermer le couvercle de l'ESC. Et donc ici, on peut mettre un petit peu de graisse verte ou alors celle qui est fournie. D'ailleurs, on va l'essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Comme ça. Comme j'ai bien envie d'aller rouler dans l'eau avec mon TX4, je préfère bien assurer l'étanchéité. Ok, donc la boîte de batterie est remise.
on va pouvoir s'occuper de la connexion de la barre de direction. Ça a l'air ok. Et on va faire un test. Afin de voir si tout ça fonctionne toujours bien. Ok. Vous voyez mon interrupteur ici, par le bas, je l'allume. C'est bien pratique. Ah, parfait ça. Et ça m'a l'air très bien centré. Donc demain j'irai essayer en forêt, un peu sur les rochers, ce nouveau cerveau pour voir comment il se débrouille. Et peut-être que je ferai encore une vidéo pour vous montrer le résultat. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci. Likez-la si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!